Et coucou tout le monde et très chers amis de la Vierge. Je viens de faire le tirage des lions et des cancers et dans le lion il y avait beaucoup d'âmes sœurs. Donc vous avez quand même, il y avait plusieurs, 3 fois ou 4 fois la carte de l'âme sœur. Donc vous avez quand même, vous êtes aussi sous l'énergie du lion puisque vous attaquez fin juillet, donc vous bénéficiez, vous êtes un signe mutable qui bénéficie aussi de l'énergie du lion. Donc il peut y avoir un impact pour nos amis de la Vierge aussi. Je rappelle quand même de garder votre libre arbitre. Vous êtes unique. Vous êtes unique et c'est vous qui avez la possibilité, vous qui regardez les chaînes, vous qui êtes d'énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, vous êtes dans le développement personnel, donc vous pouvez agir dans la matière, vous remettre en question si vous êtes célibataire, trouver d'autres partenaires si ça n'a pas marché dans le passé, changer de fusil d'épaule. On n'aime pas les gens de la même façon au même moment et voilà, on évolue. Lorsqu'on évolue, on aime différemment. Donc moi, je vous fais des tirages collectifs, des messages, prenez-les avec recul. N'en soyez pas addict. Ne vous dites pas que c'est ce qui va vous arriver. Vous savez très bien que je ne fais pas de prédiction, je donne des énergies, je fais passer des messages. Après, si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, vous venez vers moi, vous bookez, m'envoyez un mail et on prend rendez-vous et on aborde le sujet de manière précise et non pas en disant oui, non, en essayant de trouver les clés, les solutions pour que vous ayez trouvé votre solution personnalisée. Voilà. Donc je vais attaquer le tirage avec donc l'énergie du cancer, l'énergie de l'été. Voilà, ça impacte le collectif. L'énergie du mois de juillet, puisqu'on est au mois de juillet, au moment où je fais le tirage, ça y est, on est passé du 6 au 7. Il y a peut-être des éveils, il y a peut-être le chiffre 7, je rappelle, c'est pour ça que je pose mes cartes pour les nouveaux venus. Des 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 forces de l'esprit, les 7, il y en a de partout, regardez, vous verrez. Et essayez de savoir pourquoi, parce que voilà, c'est quand même un chiffre particulier. Et on va regarder, on va prendre justement, vous êtes unique, on va voir vous, nos amis de la Vierge. Je vais prendre une carte pour tramer le tirage de fond. Alors, et donc ça va impacter les 3 tirages célibataires. Je commence par les célibataires couple et dans de signes, mais vous savez que dans la vie, le message, il y a un message global aussi. Il y a le premier, le deuxième, le troisième, et après il y a un gros message global, parce qu'il y a quand même 21, je tire 21 cartes. Donc c'est important. Alors, pour nos amis de la Vierge, signe solaire, ascendant vénusien, lune et planète Vénus. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, je pense qu'il va y avoir un truc aussi en lien avec les âmes sœurs. Alors, je ne sais pas, je le sens. Je le sens. Alors, l'imagination. Parfait. Alors, on a l'imagination. Nous, donc, ce mois-ci, on est vraiment dans l'énergie de comment ça s'appelle? Du cancer, puisque, en fait, l'imagination, ça nous parle du cancer, la création, la créativité, l'imaginaire, la romance, l'eau. L'eau, ça fait partie de l'imagination. Puiser dans l'intarissable puits, voilà, de vos propres capacités. Donc on vous dit de vous aller vous reconnecter à vos souhaits aussi. Le puits, c'est le puits des souhaits. Et le puits symbolise aussi la transformation. Parce que dans les contes de fées, si vous avez lu Psychanalyse des contes de fées de Bettelheim, par exemple, pour ceux qui ont étudié la structure des comptes et les mythes, tout ça, moi j'ai un petit peu étudié cela quand j'étais à la fac, quand j'ai fait des formations en fait. Mais il y a l'idée que le puits vous transforme, il vous renvoie à vous-même. C'est un peu comme la caverne où à l'intérieur de la caverne, dans les contes de fées, les enfants rentrent puis ils en sortent différents. C'est un peu le principe dans Aladdin. Donc il y a l'idée d'aller puiser à l'intérieur de votre ressenti. On a quand même aussi peut-être que se trouve votre puissance secrète. Et on vous demande de faire preuve de volonté. Donc, on va regarder avec l'oracle bleu là. Pour nos amis célibataires, qu'est-ce qui ressort? Il est où l'oracle bleu? Je m'emmène les pinceaux. Alors, l'oracle bleu, je le trouve. Et il est là. Alors, on avait l'idée du guide avec l'oracle bleu aussi. On avait l'idée de l'amour tout à l'heure. J'ai fait un tirage spécial d'un message de votre autre. Allez le voir, les messages de votre autre. Regardez s'il n'y a pas un truc qui vous interpelle, parce que là, il y avait un lien direct avec les lions, ce qui peut y avoir du coup un lien direct avec les vierges. Et on retrouve exactement la première carte. Il y a l'idée de transformation, il y a l'idée que vous avez défrichi, il y a des vierges célibataires, c'est terminé, vous avez guéri de votre passé.
13 et 1, ça nous fait 14. 13 nous renvoie bien entendu, et ça vous restructure, et ça vous réunifie, et ça vous sortez d'une période hivernale, d'introspection. Vous avez pris le temps de voir les choses à l'envers, de voir, de méditer, de vous remettre en question, de puiser dans votre puissance secrète et de puiser dans votre imagination. Il y a l'idée de 13 et 1, 14, qui a l'idée d'une guérison, et donc l'envie d'aller vers les autres. De sortir, de discuter, de faire de nouvelles rencontres. Donc ça c'est très positif. Et elle est ressortie à plusieurs reprises dans le tirage des lions, celle-là. Je le dis. Avec, voilà, alors il y en a deux qui sont tombés. Il y a l'idée, je ne les prends pas, mais il y a quand même l'idée, effectivement, il y a la renaissance, il y a peut-être une rencontre, de faire le premier pas vers un jeune homme, c'est peut-être une femme, hein, d'énergie jeune, masculine, qui est dans l'action, qui est aventurière, vous voyez, qui a cette énergie d'action, on va dire en tout cas, et la terre, hein, qui incarne, vous voyez, le masculin, le féminin. Donc il y a quand même une séparation, peut-être aussi avec une personne. En attendant, on vous invite quand même à faire aller, il y a du désir, vous avez envie de faire un premier pas, il y a une transformation vers des nouvelles rencontres, vers peut-être jeunes, spontanés, donc d'où l'idée du jeune homme, peut-être éphémère aussi. Après une séparation, et il y a du désir, il y a du 7, c'est de l'éveil, le 70 il nous renvoie au 7, donc là vous êtes éveillé, vous êtes stimulé, vous êtes dans l'énergie de Kundalini, vous avez de l'énergie, et 7 et 8, 15, ça nous fait la carte du diable, ça se suit 13, 14, 15, on a le chiffre de la passion, et c'est la bonne passion, parce qu'on a tendance à dire, la carte du diable est une très très bonne carte, comme toutes les cartes du tarot de Marseille, elles sont toutes positives, savoir les interpréter, il n'y a pas de carte négative en fait. Aucune carte négative, comme aucune carte n'est positive. Elles ont un message à délivrer. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Alors, on a le sacrifice avec un 7. Donc là, il y a l'idée, mon avis, il y a l'idée. Derrière un nouveau départ, il y a eu la naissance de quelque chose, une envie d'une guérison. La carte de la tempérance nous renvoie aussi à l'amitié. Alors c'est peut-être avec un ami, vous avez fait le premier pas, vous avez manifesté du désir, et là il y a quand même l'idée d'un sacrifice, soit on vous a sacrifié, soit on vous dit non, soit c'est pas possible. Il y a l'idée d'un choix, 7 et 15, 22, de faire un choix. Soit c'est fait vis-à-vis d'un autre couple, il y a l'idée de deux partenaires, de deux possibilités, de deux chemins possibles. Comme la carte du 22, il y a l'idée de créativité. On retrouve le 13, vous voyez, 4 et 9, 13. Il y a l'idée de transformer, de créer. Et il y a l'idée d'un sacrifice. Alors, soit il y a une personne qui fait le choix de vous sacrifier, mais alors je pense qu'avec 2 7 qui se suivent, elle sacrifie. 3 7. Vous voyez, 7 personnes. 7, vous êtes, à mon avis, voilà. Voilà la carte qui revenait dans le tirage des lions. Je le dis, ça concerne des lions, des vierges. Le message concerne des lions et des vierges. Signe de terre, il y avait la terre tout à l'heure. Et le jaune, ça peut être feu aussi. Parce que, voilà, il y a une naissance, peut-être au printemps, d'une relation avec une personne. Et ouais, elle revient les cartes. Donc, il y a, vous, peut-être, vous êtes un temple, vous êtes éveillé, vous êtes dans le cœur, vous êtes spirituel. Donc, du coup, vous n'avez pas peur, les cartes retombent. Donc, vous n'avez pas peur d'exprimer les choses. Vous êtes peut-être à la ville, vous avez des échanges. 2 et 9, 11, ça nous fait 2 et 5. 7, on retrouve, il y a 4, 7 qui se suivent. 22 et 9, 11, 11 et 5, 16. 16, ça nous renvoie donc au 7. Il y a encore le 7. Il y a l'idée dans les liens, vous aimez sortir, vous aimez aller à la ville, vous êtes multicolore, vous pouvez aller à la campagne, mais comme à la ville, vous êtes ouvert aux propositions, vous aimez le cinéma, le théâtre, danser, vous voyez, vous aimez le principe du mouvement, d'avoir du monde, d'être entouré. Voilà. La terre, elle revient. Il y a une personne de signe de terre. Il y a une personne qui
incarne la Terre, les valeurs de la Terre. C'est peut-être vous. Vous êtes carré, vous êtes structuré. La Terre, le 6C4, ça fait 10, ça nous renvoie au fin de cycle. On retrouve les arts, hein, on retrouve encore le 49, ça revient. 10 et 9, 19. Faites la lumière aussi sur votre esprit, fait la lumière sur la mer, la terre, le féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, la mer, les valeurs de la mer. Et donc du coup, on a l'idée vous allez faire un premier pas vers ça, en fait. Faites un premier pas vers ça. Et du coup, ça vous fait renaître. Parce que la carte des arts, il y a l'idée d'une renaissance. Ouais, vous avez puisé au fond de vous ouais, vos désirs secrets. Il y a des vierges qui ont des désirs secrets, des désirs de construire. Alors, on passe de la ville à la campagne. Donc, il y a l'idée de revenir à des valeurs traditionnelles. 3 et 43, ça fait 46. On retrouve un nouveau départ, un nouveau cycle. Et donc, il y a un cadeau. Il y a le 59. On retombe sur le 14 quand même pour finir. 5 et 9, 14. Il y a un cadeau. Moi, je vous dis qu'il y a une personne, là, les vierges, qui est autour de vous, que vous connaissez, qui a un cadeau. On va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Qui est très attaché au monde minéral, à la terre, vous êtes guidé. Il y a, et du coup, il y a des intrigues. Il y a une personne, qui a un cadeau là, ou c'est vous le cadeau. Parce qu'il y a quand même 4, 7, c'est 77, c'est couple sacré ça. Voilà, moi je pense qu'il y a une union sacrée. Alors après, pour les personnes en couple, ça m'a l'air pas mal. Il y a l'idée d'un sacrifice. Peut-être vous devez choisir entre votre travail, votre lieu de vie, la campagne, la ville, parce qu'il y a un switch là. Là, c'est revenir à la terre, aux valeurs de la terre. Là, on a le 1 et 3, ça fait 4. Là, on a le 3, ça fait 3. L'empereur, l'impératrice. Il y a un couple là qui n'est pas ensemble, qui devrait l'être parce que ça pourrait être sacré. Le temple. Donc, on arriverait à faire le temple, l'union. Il y a l'idée de ça en fait, quand même, hein. Ouais. Si je fais la somme 10, 10 et 14, 24, il y a de l'amour. 13 et 1, 14, 14 et 10, 24, 24, c'est de l'amour. C'est une union carrée qui amène de l'amour. Il y a un choix à faire, moi je pense. Ah, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Donc là, il y a une personne qui fait preuve, un couple qui fait preuve de clairvoyance sur sa situation, sur son couple à mon avis, sur une personne. Elle observe. Il y a une personne qui observe quelqu'un d'autre. Soit elle observe que son compagnon ou sa compagne elle a des échanges avec d'autres personnes dans les réseaux sociaux, soit c'est elle qui observe une autre personne que son compagnon et qui comprend des choses à travers lui, qui fait preuve de clairvoyance sur une situation la nuit concernant la maison. Cette personne, elle a envie de faire un premier pas en dehors de cette maison. Elle veut sortir. Alors, soit elle veut consolider la maison, soit elle veut sortir de cette maison. Parce que la nuit, elle comprend des choses. Donc, elle a un choix à en faire. Elle comprend que sa maison ne fonctionne pas. C'est un échec. C'est un échec parce qu'elle a construit cette maison pas sur la spiritualité, pas sur le temple, mais sur l'ego. Et donc, elle est 25 et 15, 40. 7, on retrouve le 4 d'ailleurs. On retrouve l'empereur là. Je parlais d'empereur, d'une union. C'est un échec. C'est un échec parce qu'elle a construit cette relation sur l'ego, sur les peurs, en fait. Et pas sur l'amour, et pas sur la passion, et pas sur l'amour véritable et la sexualité sacrée. C'est-à-dire où il y a un tout. Comme si en fait, il y a des gens, ils croient que dans la vie, ils peuvent pas tout avoir, ils se mettent en couple avec quelqu'un parce qu'il faut être en couple, il faut être marié, il faut avoir des enfants, voilà, on a une maison. Mais il n'y a pas de passion en fait. Ah non, mais c'est pas grave s'il n'y a pas de passion, c'est super et tout, ça se passe bien, tu sais, dans la vie. Puis on vit comme ça, on dit oui, c'est pas possible la passion tous les jours avec quelqu'un. Mais si, c'est possible. Donc c'est pour ça qu'il y a des échecs. Parce que c'est pas la passion, c'est le mental. Et donc il y a un échec. Là, il y a une préoccupation matérielle. Il y a une préoccupation matérielle. On est plus dans le matériel, dans le cœur, on pense plus à l'argent, à sa maison, à sa qu'à la personne, quoi. Donc il y a un problème plus dans la carrière, là, hein, dans la matière que dans le cœur. Il y a l'idée de trouver un compromis dans cette maison où il y a un échec. Il y a l'idée de trouver un compromis par rapport à l'argent, par rapport au matériel.
Donc il y a un couple là qui, à mon avis, qui va se séparer à l'amiable. À l'amiable. Parce qu'il y a des choix à faire. Il y a un nouveau choix à faire. Et je pense qu'il y a des couples qui vont se séparer. Voilà. Voilà, ça peut faire culpabiliser, ça peut faire parce qu'il y a eu le retour de quelqu'un la nuit. Il y a une personne en trop dans cette histoire. Et cette personne, c'est l'âme sœur. C'est celle qui est sacrée. Il y a eu le retour d'une personne du passé qui a mis dans la tête de la culpabilité parce que cette personne, il y a une personne qui a du gîte de la Vierge qui pense à quelqu'un d'autre que son couple, qui est un échec parce qu'apparemment il repose que sur de la matière, du confort, voilà, une zone de confort. Mais il y a l'idée de faire un switch, hein, de revenir à des valeurs plus ancestrales, hein, de changer de demeure. Là, on quitte la maison des autres pour aller dans sa propre maison à soi. Sa propre maison à soi, on la porte sur son dos. On n'en a qu'une. Donc, il y a l'idée de revenir. Hop, on se met au travail. Il y a l'idée donc il y a aussi le changement par rapport à une famille. Il y a aussi la naissance de quelque chose, une réunion. Une réunion avec qui? Le miroir magnétique qui fait partie hein, d'une triangulaire. C'est un cadeau. Voilà. Il y a un cadeau, et au milieu, il y a une triangulaire. Donc mais il semblerait qu'il va y avoir une réunion, une victoire et la naissance d'une nouvelle famille. Voilà. Donc une nouvelle famille. Et on va dire que c'est le travail, c'est le temps. Il est temps d'accepter que ça, c'est un échec pour aller vers autre chose. Voilà. Donc là, je pense qu'on retrouve encore cette idée d'âme sœur. Cette famille, c'est un nouveau cadeau. Alors après, bien entendu, on peut trouver des solutions et des compromis dans sa famille pour revenir et remettre de l'amour. Mais s'il n'y a pas de passion, pourquoi rester dans un couple sans passion? Tout le monde a peur de la passion, mais la passion, c'est magnifique. Lisez des trucs sur la passion. La passion, c'est la vie, c'est la vibration du cœur. On est dans le cœur, dans la passion. C'est pas mauvais, la passion, du tout. C'est quand on est connecté à son cœur, la passion. C'est le degré d'amour le plus fort. L'amour vrai, du cœur. Alors, il y a besoin, là, vous voyez, donc il y a quelqu'un, en dents de scie, il y a quelqu'un qui pense à une autre personne avec laquelle elle doit avoir une conversation de cœur à cœur. Ça peut être la personne de ce couple. Cette personne, c'est bien ce que je vous dis, c'est ça, c'est son âme sœur. Voilà. Elle ne se discute, elle ne parle pas. Cette personne n'est pas dans la bonne maison. Et donc, elle a besoin de discuter avec ça. Il y a un besoin de discuter. Attendez, j'ai failli les prendre. Hein, de discuter, mais de retrouver, mais il y en avait deux, j'aime pas les prendre par deux. Il y a des de retrouver de la légèreté. Certainement, il y a eu un clash, quoi. Alors, pour nos amis de la Vierge, là, qu'est-ce que cette conversation? Eh oui, cette conversation cœur à cœur, elle implique une union. C'est-à-dire que il y a une des deux personnes qui a envie d'un engagement au-delà d'avoir la maison, d'être officiellement engagé avec une autre personne. Donc il y a une personne qui a dit à l'autre, moi je veux être l'officiel. Eh oui, il ne veut pas que d'une relation charnelle ou d'une truc comme ça. Et là, il y a un couple réussi, et là, il y a un couple qui est en échec. Donc il y a peut-être une triangulaire. C'est peut-être le mois des triangulaires. On se lâche, c'est l'été. Non mais sérieux, il y a un impact avec l'effet du printemps, le bélier qui invite, voilà, Beltane, la fête de Beltane qui invite aussi à la célébration de l'amour charnel et compagnie. Les gens se lâchent, hein. Et alors du coup, après, on se retrouve dans des situations en échec. Il faut faire des choix. Et donc, oui, parce que il y a, dans cette histoire en dents de scie, il y a bien de la romance. Donc, il y a quelque chose qui est en échec. Il y a l'idée de sacrifice, échec et romance. Mais moi, je pense pas que ce soit dans ce couple-là, en fait. C'est dans l'autre couple. Ouais, je pense qu'il y a deux couples, là, moi. Et parce que moi, je pense que vous êtes un véritable amour, hein. Alors après, il y a peut-être des soucis quand même de carrière. Après, ça peut être aussi l'abondance, hein, l'argent. L'argent, c'est les poissons. L'argent, c'est l'abondance, hein. Il en faut aussi, hein. Voilà, on vous dit qu'il est bon d'aimer, d'exprimer de l'amour. Express sur love. Parlez d'amour et pas du reste. Restez dans le cœur. L'argent suivra.
Moi, c'est un très beau tirage. Il y a, vous desservez l'amour, vous avez le choix. Vous avez le choix, enfin, apparemment, bah, trouver un compromis dans la relation dans laquelle vous avez le choix d'oublier votre ex, vous avez le choix d'oublier cette personne apparemment qui peut être une âme sœur, un cadeau avec qui vous pourrez construire une famille, vous avez le choix. En tout cas, vous restez adorable, quel que soit le choix que vous ferez. Mais il y a l'idée voilà, de facteurs religieux, ça peut être l'âge, vous êtes engagé et vous n'arrivez pas à oublier votre ex. Hein, et peut-être qu'il faut faire un choix. Voilà, je la prends. Il y a l'idée d'une réconciliation. Vous avez envie, sur la culpabilité, il y a eu, vous avez, à mon avis, envie. Il y a des vierges qui sont engagées en couple, qui ont le choix de refaire une famille, d'avoir un cadeau. Il y a un cadeau. Moi, je pense que c'est l'autre personne, le cadeau, et qui a le choix. Et qu'on vous dit d'avoir confiance parce que cette situation, elle est sérieuse. Et donc, on vous dit, bah voilà, on vous dit, vous avez le choix de soit de vous réconcilier, voilà, mais apparemment, faire un choix. Donc, on vous demande de vous éveiller aussi, hein, et inversement à l'autre, bien sûr, hein, je vous dis vous, parce que vous pouvez regarder la vidéo, mais il y a l'idée, voilà, il y a de l'attraction, on vous encourage, l'univers, le cosmos vous encourage à aller vers quoi? À avoir une conversation à cœur avec une personne qui vous a, à mon avis, qui ne veut pas que du charnel, qui a des sentiments romantiques pour vous, qui a exprimé de l'amour ou à qui vous avez exprimé de l'amour. Vous avez le choix. Et donc, il y a le choix d'une réconciliation, soit dans l'ancienne union, soit dans sa nouvelle histoire. Et là, il y a quand même l'idée que l'univers travers, il y a un switch. On vous invite à switcher, de changer de demeure et d'aller. Alors peut-être dans le cadre du travail, peut-être il y a aussi dans ce couple l'impact du travail tout simplement qui fait que c'est pas une tierce personne. La tierce, ça peut être aussi l'énergie du travail et qui implique des changements au niveau au sein de la famille. Vous me direz en tout cas dans vos commentaires, vous adaptez à votre situation et surtout si vous avez besoin d'une guidance privée, vous revenez vers moi, on fait une petite guidance privée et on fait vraiment le point sur votre situation. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous.